Les parents de Yu ne l'ont jamais traité avec amour et attention comme la plupart des parents. Ils l'ont comparé à un démon et l'ont constamment maltraité. Le père de Yu a même essayé de le tuer. Bien que le garçon ait réussi à survivre, il a perdu ses parents. Yu a été emmené dans un orphelinat où il a rencontré Mika et d'autres enfants. Bien qu'il soit accueillant et gentil, Yu est toujours traumatisé par ses expériences passées et ne peut faire confiance à personne. Malgré la réticence de Yu à se socialiser, les autres enfants de l'orphelinat ont fait de leur mieux pour se lier d'amitié avec lui. Yu finit par les considérer comme sa nouvelle famille. Cependant, leur vie heureuse fut bientôt perturbée par un virus mortel qui tua tous les enfants âgés d'au moins 13 ans. Les vampires profitèrent de la situation pour capturer les enfants restants et les élever comme du bétail. L'orphelinat ne fit pas exception et tous furent transportés dans une ville souterraine. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, Yu et les autres enfants sont contraints de donner leur sang tous les jours. Mais il en a assez de vivre dans cette ferme humaine et veut s'échapper. Alors qu'il se confie à Mika, il voit soudain 2 vampires donner des coups de pied à 2 enfants qui dessinaient innocemment sur le sol. Poussé par la colère et le courage, il tente de protéger les enfants, mais il ne fait pas le poids face aux puissants vampires adultes. L'un d'entre eux menace de le faire tomber. Mika tente frénétiquement de s'excuser pour les actes de Yu, mais les vampires l'ignorent. Soudain, Farid, un noble vampire, apparaît et arrête les autres vampires. Mika accueille Farid avec un sourire et le noble vampire l'invite dans son manoir, laissant Yu perplexe quant au lien de son ami avec le noble vampire. Alors que Yu est allongé sur le toit, l'un des orphelins l'appelle pour dîner. Yu remarque l'absence de Mika et découvre qu'il s'est rendu à la villa de Farid. Il se rend compte que Mika échange son sang contre des ingrédients pour préparer le curry destiné à nourrir les orphelins. Lorsque Mika rentre chez lui plus tard dans la soirée, Yu le confronte. Mika lui révèle qu'il a volé une carte et un pistolet dans la villa de Farid, ce qui leur donne une chance de s'échapper de cette prison. Il réveille les autres garçons et traverse la ville souterraine en direction de la liberté. Alors qu'ils sont sur le point d'atteindre la sortie et la liberté, Farid apparaît, expliquant qu'il leur a permis de trouver un moyen de s'échapper, mais qu'il a cruellement anéanti leurs espoirs de liberté. Farid tue impitoyablement les garçons et seuls Mika et Yu restent. Mika s'empare de l'arme et attaque Farid, mais il est transpercé par la main du vampire. Mika dit à Yu de s'enfuir, mais Yu tire une balle dans la tête de Farid. Yu tente désespérément de mettre son ami à l'abri, mais Mika le pousse à s'enfuir. C'est en pleurant que Yu s'échappe de la ville souterraine. Lorsqu'il émerge enfin à la surface, il rencontre Guren et son équipe de la Moon Demon Company, un groupe militaire humain qui lutte contre les vampires. Guren qualifie Yu des « armes cachées » de l'orphelinat et lui propose de se battre à leur côté. Le cœur brisé, Yu se promet de détruire tous les vampires en mémoire de sa famille disparue. Cela fait 4 ans que Yu a perdu sa famille à cause des vampires. Guren a placé le garçon dans une école militaire, mais il ne lui a plus parlé depuis. Cherchant à attirer l'attention, Yu tente de trouver un moyen de se faire suspendre, espérant que Guren l'appellera à se battre. Soudain, Shinoa, une camarade de classe de Yu, lui dit qu'il doit bien se comporter. La jeune fille lui donne un message de Guren disant que Yu ne peut pas rejoindre l'armée tant qu'il ne s'est pas fait un ami. Après la leçon, Shinoa donne à Yu un mot de Guren, ce qui l'irrite. Soudain, ils entendent du vacarme et découvrent leur camarade Yuashi en train de se faire malmener. Yu commence par ignorer la situation, mais lorsque la brute appelle Yuashi « bétail », il se souvient des cruels vampires. Shinoa l'avertit que Guren ne l'acceptera pas s'il s'en prend à des civils. Yuashi révèle qu'il s'est inscrit à l'école militaire pour venger sa sœur, tuée par un vampire alors qu'elle le protégeait. Une explosion secoue soudain un immeuble voisin et des sirènes sonnent l'alarme à propos d'un vampire qui s'échappe. Shinoa demande au garçon de se mettre à l'abri pendant qu'elle contacte la Moon Demon Company. Yu, quant à lui, décide de prouver sa valeur à Guren et se précipite à nouveau dans l'école. Ramassant l'épée, il entre dans une salle de classe où il trouve le vampire sur le point de planter ses crocs dans une fille. La vampire fait preuve d'une agilité et d'une force incroyables, évitant les coups d'épée de Yu et l'attaquant férocement avec ses ongles acérés. Alors que la vampire s'élance vers la fille qu'elle avait initialement ciblée, Yuashi apparaît soudainement, la distrayant et donnant à Yu une brève ouverture pour attaquer. Le vampire s'élance sur Yuashi, mais Yu l'intercepte avec son épée. Le vampire saisit Yu par la gorge et elle se jette à travers une fenêtre avec lui. Yu parvient à la poignarder dans l'abdomen. La vampire dit qu'elle va boire le sang du garçon pour reprendre des forces avant l'arrivée de l'escouade anti-vampire. Alors qu'elle s'apprête à le faire, Guren apparaît soudain et plonge sa lame maudite dans son cœur, mettant fin à ses jours. Lorsque Yu demande à Guren de le laisser rejoindre la compagnie, Guren répond qu'il déteste les morveux qui ne comprennent pas le travail d'équipe et qu'il refuse. À ce moment-là, Yuashi prend Yu dans ses bras, pleurant d'inquiétude. Shinoa fait remarquer que Guren devra maintenant tenir sa promesse, car Yu a réussi à se faire un ami. Alors qu'il est inconscient suite à la bataille, Yu rêve de sa famille de l'orphelinat. Mika lui dit qu'il était heureux qu'il se soit fait un ami. Sa famille pouvait enfin cesser de s'inquiéter pour lui. Alors qu'il s'éloigne, Yu leur dit de ne pas partir et crie le nom de Mika. Il se réveille dans un lit d'hôpital, avec Yushi à ses côtés. Shinoa lui annonce qu'ils ont été acceptés au sein de la Moon Demon Company. Après sa convalescence, Yu est prêt à passer à l'étape suivante en tant que membre de la Moon Demon Company.
Guren, reconnaissant sa croissance, décide qu'il est temps de lui donner son équipement maudit, une arme puissante possédée par un démon. Yushi et un autre garçon suivent Guren jusqu'à la salle de cérémonie où ils doivent recevoir leur arme maudite. Tout en marchant, Guren explique l'importance de la cérémonie du contrat. Chaque équipement maudit contient l'un des démons les plus puissants qui soit, et pour pouvoir exploiter son véritable pouvoir, ils doivent être acceptés par ce démon. Au début de la cérémonie, Yu tend la main et tire une épée à la lame verte. Yu se retrouve à marcher dans un royaume plein de nuages. L'atmosphère est sereine, mais il y a quelque chose d'étrange. Il entend appeler son nom et se retourne pour voir Mika. Yu demande au démon d'arrêter d'imiter sa famille. Mika fait remarquer qu'il pensait que toucher la partie la plus vulnérable de Yu l'affecterait, mais il est surpris de voir que Yu n'est pas ébranlé. Yu ordonne au démon de lui accorder le pouvoir qu'il recherche. De la fumée noire s'échappe de Mika et une masse noire informe s'élève à sa place. Le démon demande à Yu pourquoi il désire si intensément le pouvoir. Yu répond que c'est pour se venger et parce qu'il a perdu sa famille. Le démon affirme qu'il peut lui donner un pouvoir illimité pour se venger, mais soudain la voix d'un autre orphelin l'interrompt, disant que ce n'est pas suffisant. Yu voit les corps sans vie de la famille de son orphelinat gisant sur le sol. Les enfants demandent à Yu s'il va encore les abandonner et se demandent s'il est juste qu'il soit le seul à se faire des amis et à vivre heureux, mais Yu répond qu'il ne les a pas oubliés. Il crie au démon d'arrêter et lui demande le pouvoir de protéger tout ce qui compte pour lui. Le démon accepte de suivre Yu tant que son cœur reste fort, mais l'avertit qu'il prendra possession de son corps s'il sent la moindre faiblesse. Le démon se présente sous le nom d'Azuramaru et révèle qu'il y a quelque chose en Yu qui n'est plus humain, probablement suite à des expériences. Azuramaru conseille à Yu de ne pas faire confiance aux humains, qui peuvent être plus terrifiants que les démons et les vampires. Yu se réveille et manie l'épée du démon. Yu se rend compte que Kimizuki a réussi son test, mais que Yuashi se bat toujours avec son démon. Soudain, une forte explosion éclate. Guren explique que Yuashi a échoué et que le démon le possède. Il voit Yuashi transformé. Se plaignant que les humains sont une nuisance, il montre un grand arc vert. Guren ordonne à Yu et Kimizuki de le tuer, mais Yu n'est pas d'accord et fait tomber l'arc des mains de Yuashi. Pendant ce temps, Yuashi revit le souvenir douloureux de sa sœur qui lui dit de rester cachée sous le lit pendant qu'elle se sacrifie pour le sauver. Lassé de se cacher, il déclare qu'il veut le pouvoir de protéger ses amis et il réussit à vaincre le démon et à passer le test. Guren reconnaît le talent de Yuashi, mais il remarque que la culpabilité a sapé sa volonté de vivre. Il encourage Yuashi à renoncer à la vengeance et à se concentrer sur la vie pour protéger ses amis. Se tournant vers Yu, Guren lui dit d'oublier son ancienne famille et d'embrasser la nouvelle, révélant qu'ils formeront une équipe dirigée par Shino. Guren décide de les envoyer en première ligne de main pour combattre les vampires qui complotent pour reprendre la ville de Shinjuku. Le lendemain, alors que le camion s'approche du champ de bataille, le chauffeur annonce qu'il arrivera dans 15 minutes. Shinoa révèle qu'ils sont actuellement trop faibles pour être vraiment utiles sur la ligne de front. Pour tenter de les renforcer, elle leur présente des pilules magiques. Shinoa explique que ces pilules améliorent la synchronisation avec leurs démons, amplifiant ainsi leur capacité. La prise d'une pilule augmente la force d'une fois et demie, tandis que la prise de 2 pilules la double. Cependant, elle les prévient que s'ils prennent 3 pilules, leurs organes internes vont se rompre, causant de graves dommages, voire la mort. Chaque pilule dure 15 minutes, mais laisse l'utilisateur extrêmement vulnérable une fois que ses effets se sont dissipés. Malheureusement, le temps presse et cette stratégie risquée est leur meilleure chance de faire la différence dans la bataille qui s'annonce. Arrivé à destination, le groupe trouve Guren acculé par un vampire menaçant. Shinoa ordonne rapidement à son équipe de prendre des pilules pour augmenter leur force, de sauver Guren et de battre en retraite, mais Guren est poignardé par le vampire. Enragé, Yu crie au vampire de s'éloigner de Guren. Il s'élance vers l'ennemi et enfonce son arme maudite dans la poitrine du vampire. L'expression de Yu passe soudain de la colère au choc. Yu est pétrifié lorsqu'il réalise qu'il vient de poignarder Mika, son ami d'enfance perdu de vue depuis longtemps. Soudain, Guren ordonne à Yu de tuer Mika, mais Yu n'obéit pas. Guren tente alors d'attaquer Mika, mais ce dernier esquive habilement le coup. Guren frappe Yu pour sa désobéissance, mais Yu explique le lien qui l'unit à Mika. Yu se sent coupable d'avoir abandonné Mika dans le passé. Pendant ce temps, Mika et Ferid, l'autre vampire, discutent de ce qu'il faut faire de Yu alors que d'autres vampires arrivent sur les lieux. Voyant le danger, Guren ordonne à tout le monde de battre en retraite, mais Yu est bloqué par Ferid. Ferid se moque de Yu en lui demandant s'il veut jouer à un jeu, ce qui déclenche chez Yu le souvenir douloureux du vampire qui a tué sa famille. En colère, Yu attaque Ferid, mais il ne parvient pas à le vaincre. Alors que la situation s'envenime, Mika propose à Yu de l'aider à fuir les vampires, l'incitant à tout laisser derrière lui. Confus, Yu se demande pourquoi Mika est avec Ferid, celui qui a tué leur famille. Mika écarte ses inquiétudes en expliquant que les humains exploitent Yu à leur propre fin. Yu refuse d'abandonner ses amis, mais il voit Shinoa pleurer alors qu'elle est mordue par un vampire. La douleur émotionnelle de Yu déclenche une transformation en lui. Dans cet état de transe, Yu rencontre Azuramaru. Il la soupçonne d'essayer de le posséder, mais elle le nie, expliquant qu'elle a peur du monstre qui est en lui et qui ressemble à un dieu jugeant le monde.
Yu voit cette immense trompette et des anges émerger des rayons de lumière. Azuramaru l'avertit qu'il est trop tard et que la partie non humaine de son corps est sur le point d'être libérée. De retour à la réalité, Yu commence à se transformer. Mika assiste avec horreur à cette transformation qui confirme ses pires craintes à l'égard des humains. Il tente de parler à Yu, mais celui-ci l'attaque et détruit une station-service. Crowley, un puissant vampire qui a mordu Shinoa, s'approche de Yu, mais il détruit plusieurs bâtiments. Yu, maintenant consumé par la rage, invoque son équipement maudit et l'utilise pour engloutir Crowley dans un énorme pilier de ténèbres, avant d'exploser avec une force incroyable. Après la bataille, Yu remarque Shinoa et se dirige vers elle, consumé par le désir d'anéantir tous les pécheurs. Alors qu'il l'attaque, Mika se sacrifie pour protéger Yu de nouvelles souffrances. Désespéré, Shino se jette sur lui et l'embrasse, le suppliant de revenir à la normale. Yu émerge enfin de son état transformé et crache du sang avant de s'effondrer sur le sol. Dans une étreinte déchirante, Shinoa s'accroche à Yu, tandis que Mika maudit le monde des hommes. Les doigts froids de Ferid enserrent le cou de Guren, dont le rire résonne, proclamant que le monstre est son arme secrète. Futile, ricane Ferid, mais les yeux de Guren brillent de triomphe. Leur objectif est de retarder les vampires. De loin, l'œil vif de Shinya Hiraji attire l'attention de Ferid. Son doigt appuie sur la gâchette du Byakumaru. 3 tigres blancs éthérés, enveloppés de feu bleu, bondissent en avant pour obéir à l'ordre de leur maître. Ne frappez pas Guren, ordonne-t-il, le prenant peut-être pour un Pokémon à attraper. La danse de Ferid avec la mort le laisse intact, à l'exception d'une simple égratignure. Un avertissement bien entendu, sinon le coup aurait pu être fatal. C'est alors que des guerriers humains surgissent de l'ombre. Kureto Hiraji s'avance, son mépris pour Guren aussi froid que la pointe de son épée. « Tu t'es bien débrouillé, pour un simple personnage d'arrière-plan », dit-il en se préparant à diriger. Ses ordres sont clairs, s'emparer des nobles, montrer aux vampires la colère des Hiraji, des humains et de l'armée impériale japonaise des démons. Shinoa se souvient de la bataille précédente et de la transformation de Yuichiro alors qu'elle marche sous terre. Elle s'approche d'une zone restreinte gardée par des soldats. Shinoa révèle son identité en tant que membre de l'unité d'extermination des vampires de l'armée impériale démoniaque japonaise. Les soldats indiquent qu'il s'agit d'un laboratoire où ils font des expériences sur les vampires capturés. Pour y accéder, Shinoa montre les armoiries de sa famille sur une montre à gousset, ce qui lui permet de passer. Elle entre dans un laboratoire rempli de scientifiques qui examinent des fioles de sang. Guren est dans un bureau et les surveille. Shinoa confronte Guren, lui posant des questions sur la transformation de Yu et sur le médicament spécial qu'il lui a donné. Guren se moque de ses émotions et évite de donner une réponse claire. Il se demande comment les humains peuvent survivre dans un monde où il y a des cavaliers et des vampires, et il mentionne les sacrifices de la sœur de Shinoa pour l'engrenage maudit. Guren lui ordonne de partir et lui dit que la drogue disparaîtra dans 5 jours et que Yu se réveillera. Shinoa s'assoit près du lit d'hôpital de Yu, inquiète et espérant qu'il se réveille bientôt. Dans un flashback, Mikaela est en colère contre les humains lors d'une bataille. Ferid tente de le calmer, mais Mika veut sauver Yu. Ferid pense que les désirs des humains sont dégoûtants et qu'il ne peut pas sauver Yu maintenant. Ferid demande à Mika si elle déteste les humains, mais Mika lui dit de se taire. Ferid se demande ce que Mika va devenir, mais ils doivent partir. Ferid touche l'épaule de Mika, qui lui crie de la lâcher. Ferid saisit le cou de Mika, qui se retourne vers Yu. Actuellement, Mika se trouve dans un conteneur transparent, nu et les larmes aux yeux. Une voix électronique annonce que la désintoxication de la malédiction est terminée et le conteneur s'ouvre, libérant de la vapeur. Mika se réveille et essuie ses larmes, réalisant qu'il n'a pas pleuré depuis qu'il est devenu un vampire. Mika, Lacus et René s'habillent. Lacus se plaint de leur situation difficile à cause d'un humain. Il demande à Mika de lui parler de sa blessure, car c'est lui qui a été le plus gravement touché. Mika l'ignore et Lacus se demande pourquoi Mika l'ignore encore. René pose des questions sur le monstre qu'ils ont rencontré. Lacus explique que le Conseil des progéniteurs s'inquiète du fait que les humains étudient un enchantement interdit appelé Séraphin de la Faim. L'attaque de Shinjuku était censée récupérer quelque chose en rapport avec cet enchantement, mais ils ne savent pas s'ils ont réussi parce que leur Ferid était aux commandes et qu'ils ne peuvent pas prédire ses actions. Lacus soupçonne que Mika et le monstre ont un lien, et c'est peut-être pour cela que Mika est la préférée de la reine Krul. Ils veulent savoir qui est vraiment Mika, même s'il ne répond pas. Mika cesse d'ignorer Lacus et René, admettant tristement qu'il n'est qu'un vampire laid, ce qui trouble Lacus. Une annonce appelle Mika à la salle d'audience royale, où le 3e géniteur Krultep veut le voir. Lacus plaisante en disant que la reine convoque son animal de compagnie, Mika, et Mika s'en va. Yu se réveille dans son lit d'hôpital, ses blessures étant guéries. Yuashi, qui dormait à proximité, se réjouit que Yu soit réveillé. Yu demande ce qui s'est passé, et Yuashi le serre dans ses bras en lui disant qu'il informera tout le monde. Yu vérifie rapidement si tout le monde va bien, mais Yuashi lui assure qu'il est le seul à avoir été gravement blessé et qu'il est resté dans le coma pendant 7 jours.
Après le départ de Yuashi, Yu est soulagé que tout le monde aille bien. Il se demande si Mika était bien vivante ou si ce n'était qu'un rêve et il est tellement heureux qu'il se met à pleurer. Shinoa entre et le traite en plaisantant de « bébé qui pleure », mais elle le rassure en lui disant que c'est normal de pleurer quand il a découvert que sa famille est toujours en vie. Yu demande à Shinoa ce qui s'est passé et admet qu'il ne se souvient pas. Elle le taquine en disant qu'il a prétendu avoir sommeil et s'est endormi au milieu du champ de bataille. Shinoa explique alors que Yu a soudainement perdu connaissance et que leurs unités ont failli être vaincues. Heureusement, l'unité principale dirigée par Kureto et Shinyaraji est arrivée à temps pour les soutenir. Ils parvinrent à tuer de nombreux vampires normaux, mais ne purent vaincre les nobles. Certains vampires ont été capturés, mais beaucoup se sont échappés. Yu veut en savoir plus sur Mika, qu'il soit ami ou ennemi. Il est heureux tant que Mika est en vie. Shinoa lui apprend que Mika a été capturée par les vampires, et il la remercie. Dans un flashback, après une bataille, l'escouade se replie dans une base temporaire, laissant Shinoa seule à genoux. Elle pense à Yu, Mika et à leur famille. Yu interrompt ses pensées, la remerciant de s'inquiéter pour lui. Yu remarque un bandage sur le cou de Shinoa et se penche pour le voir. Shinoa rougit mais explique que les vampires ont bu son sang. Mitsuba entre dans la pièce et se met en colère, pensant qu'il se passe quelque chose d'autre entre Yu et Shinoa. Mais ce n'était qu'un malentendu, et Mitsuba a aussi une morsure au cou, ce dont Yu s'enquiert. La lumière s'allume et Kimizuki dit à Mitsuba de rester tranquille à l'hôpital. Yuashi entre avec lui. Mitsuba crie après Kimizuki, mais il l'ignore et s'occupe de Yu, qui semble aller bien. Yu le remercie, mais Kimizuki nie être inquiet. Shinoa taquine Kimizuki sur le fait qu'il s'est soucié de Yu plus tôt, ce qui le fait rougir et le fait nier. Yuashi affirme que c'est vrai. Yu s'excuse d'avoir inquiété tout le monde, mais il est heureux qu'ils soient tous en vie. L'escouade Shinoa reconnaît qu'il a encore besoin de soins médicaux. Yuashi insiste sur le fait que Yu était un bon gars depuis le début. Il décide de faire une pause jusqu'à ce que Yu se rétablisse complètement et promette de ne pas se précipiter pour sauver Mika. Kimizuki part chercher à boire, et Shinoa le taquine sur le fait qu'il s'occupe de sa sœur. Yuashi l'accompagne. Shinoa taquine Mitsuba, mais celle-ci lui fait remarquer qu'elle ne fait rien, affirmant que ce n'est pas grave parce qu'elle est la chef d'équipe. Dans la salle d'audience royale, la reine Krultep regarde Mika, qui est assise devant elle. Lacus et René sont assis aux deux extrémités d'un banc à Sanguinem. L'escouade Guren Ikinos mange dans une cafétéria sans Guren, entourée de soldats. Crowley Eusphore est assis sur une chaise et boit du sang dans un verre à vin. Shinya Raji lit un livre à la lumière d'une lampe. Kureto Raji regarde la ruine de Shinjuku à travers la fenêtre de son bureau. Des documents relatifs au projet, Seraph of the End et un rapport d'analyse sont posés sur un bureau, à côté d'une épée. Shinoa et Mitsuba quittent la chambre de Yu. Yu se lève, ferme une fenêtre et se demande comment il se fait qu'aucun de ses amis ne soit mort et que Mika soit toujours en vie. Il pense à Mika et se sent capable de faire n'importe quoi tant que Mika est en vie. Pendant ce temps, Mika regarde la lune sous terre, à Sanguinem, en pensant à Yu. Yu et Mika se promettent de se sauver l'un l'autre. Guren signe un rapport en anglais sur la bataille. Il arrête le tourne-disque et le ferme. En apparence, Farid Bathory s'amuse de voir que ses plans et ceux de son partenaire se déroulent sans accroc. Il constate que les désirs des humains deviennent incontrôlables et que les vampires agissent avec arrogance. Il remet à son partenaire des données de recherche. La porte du toit se referme et son partenaire s'en va. Shinoa et Guren s'entraînent au combat dans une zone abandonnée. Guren taquine Shinoa sur le fait qu'elle n'est pas capable de le tuer malgré le fait qu'il ait tué sa sœur aînée, Mahiru. Shinoa interroge Guren sur l'utilisation de Yu et sur son lien avec Mahiru. Guren révèle que Mahiru est en lui, mais qu'il n'est pas possédé par elle. Il évite de donner d'autres réponses et laisse. Plus tard, Shinoa trouve Yu dans la bibliothèque. Il est fatigué et regarde des livres. Shinoa lui dit de se reposer, mais il insiste pour dire qu'il va bien. Elle s'amuse à le taquiner sur le fait qu'il regarde des choses inappropriées. Ils discutent de la possibilité de transformer des humains en vampires, et Shinoa demande si Yu veut retransformer Mika en humain. Yu répond qu'il est heureux que Mika soit en vie et que la vengeance n'est plus son objectif. Shinoa admet qu'elle ne sait pas comment transformer les vampires en humains et remarque que Yu a mûri. Une voix dans l'interphone appelle Yu dans le premier bureau, et Shinoa le met en garde contre la puissante famille Raji. À l'extérieur de la bibliothèque, Yu rencontre Guren, qui lui raconte une histoire et revendique sa propriété sur lui. Guren avertit Yu de ne pas être trop amical avec la famille Raji. Yu l'ignore et se dirige vers le premier bureau, suivi par Guren qui affirme son autorité. Mitsuba rejoint Yu dans un ascenseur et parle de sa promotion, se sentant indigne à cause de ses origines familiales. Yu la réconforte et la remercie d'avoir cru en lui. Il monte à la rencontre des Iraji, tandis que Mitsuba rencontre Shinoa et lui annonce également sa promotion. Alors que Yu entre dans une pièce sombre, un projecteur révèle un vampire qui l'attaque.
Il le vainc d'un seul coup d'épée. Kureto, Shinya et Aoi sont dans la pièce avec lui. Kureto teste les talents d'épéiste de Yu et active sa malédiction à l'improviste. Yu tente d'attaquer par derrière, mais Aoi le bloque. Shinya teste ensuite les compétences de combat de Yu avec des attaques à distance, et Shinya gagne. Il explique que Yu n'a pas été correctement entraîné pour ce type de combat. Shinya révèle que lui et Yu sont soupçonnés d'être des espions vampires. Yu nie être un espion, mais Kureto lui ordonne d'aller dans une autre pièce, et Aoi Y conduit. Dans une autre pièce, les amis de Yu, Yuashi et Shi, sont attachés à des chaises derrière une fenêtre. Kureto les menace pour qu'il obtienne la vérité de Yu. Kureto interroge Yu sur son passé et l'accuse d'être une expérience pour la secte Yakuya. Les amis de Yu sont torturés tandis que Kureto exige des réponses. Yu se souvient de son enfance et des questions auxquelles il n'a pas de réponse. Kureto veut que Yu travaille pour lui, mais Yu exige d'abord la libération de ses amis. Après quelques moments difficiles, Kureto congédie Yu, et Shinya donne son avis. Dehors, Shinoa, Mitsuba et les amis de Yu l'attendent. Yu demande une explication à Guren, qui admet avoir sauvé Yu parce qu'il a de la valeur. Yu demande si Guren peut aussi sauver Mika, et Guren répond qu'ils sont tous de la même famille et qu'ils travailleront ensemble pour le sauver. Guren promet d'apprendre à Yu comment utiliser correctement son équipement maudit. À Sanguinem, Mika souffre et rencontre Ferid. Ferid suggère à Mika de boire le sang d'un enfant pour arrêter de vieillir. Mika rappelle à Ferid les règles de la ville et lui demande de laisser partir l'enfant. Ferid invite Mika à une réunion du conseil des progéniteurs, puis laisse Mika souffrir dans la rue. La nuit, Yu, Shinoa, Kimizuki et Mitsuba s'entraînent à l'affinité avec les armes démoniaques à l'extérieur, parmi les bâtiments abandonnés. Yu demande à son démon Azuramaru de le posséder, mais seulement à un faible niveau, car les niveaux supérieurs nécessitent du sang. Yuashi, perché sur un lampadaire, reste attentif au danger. Il détecte 5 cavaliers de gens qui s'approchent et les vainc rapidement grâce à ses pouvoirs de Gekouin. Il explique que le fait de parler à son démon dans son sommeil renforce ses capacités. Alors que Yu s'entraîne, il demande à son épée de boire son sang, ce qui entraîne une possession démoniaque. Il s'évanouit tandis que l'équipe monte la garde. Kimizuki interroge Shinoa sur l'interrogatoire de la famille Raji. Shinoa admet avoir manipulé Yu pour la sécurité de sa sœur. Kimizuki accepte de suivre les ordres, même s'il n'est pas d'accord, mais Yuashi veut de l'honnêteté et promet de partager ce qu'elle sait avec Yu plus tard. Dans l'esprit de Yu, il revit son passé où ses parents le traitent de monstre et essaient de lui faire du mal. Il voit les corps sans vie de la famille de son orphelinat à l'extérieur de l'appartement, et son père le poignarde en le traitant de lâche. Dans l'esprit de Yu, Azuramaru tente de le briser avec un souvenir douloureux de son passé, mais Yu reste déterminé à tenir sa promesse et surmonte l'illusion. Il fait face à une apparition de la jeune Mika et lui tend la main, signifiant ainsi sa détermination à sauver Mika et à la retrouver. Yu se réveille dans le monde réel, fort du soutien de son équipe. À Sanguinem, Ferid assiste à une réunion avec Krull et les membres du conseil des progéniteurs. Ils discutent de l'incident survenu lors de la bataille de Shinjuku et de la tentative des humains d'armer le Séraphin de la Faim. Ferid convoque Mika et lui présente un enregistrement de la transformation de Yu. Certains membres du conseil sont choqués et Ferid suggère que l'Est-Car, un troisième progéniteur venu d'Europe, pourrait devenir le prochain dirigeant du Japon à la place de Krull. Krull prévoit d'envoyer ses unités les plus puissantes pour affronter l'armée impériale japonaise des démons qui se rassemble dans le nord. À la fin de la réunion, un membre du conseil s'enquiert du jeune garçon qui se tient derrière Ferid. Après la réunion, Krull est furieux contre Ferid pour avoir amené Mika au conseil des progéniteurs, mais Ferid menace de révéler ses secrets s'il est blessé. Ils acceptent à contre-cœur d'être alliés. L'équipe poursuit son entraînement et Kimizuki doit faire face à une possession plus difficile. Son démon, Kizekio, le nargue et lui montre un souvenir douloureux, celui d'avoir abandonné sa sœur Mirei, malade, par manque de nourriture. Dans ce souvenir, l'un des garçons offre un couteau à Kimizuki, lui suggérant de laisser Mirei mourir. Choqué et horrifié, Kimizuki s'enferme dans son appartement pour la protéger. Dans l'illusion, Mirei lui demande de la tuer, le tentant avec l'idée de se libérer de ses responsabilités. Le démon, qui a pris l'apparence de Mirei, entend les pensées intérieures de Kimizuki, qui se sent accablé de devoir s'occuper d'elle. Kimizuki se rend compte qu'il a également pensé à se libérer de la maladie de sa sœur et se sent coupable. Mirei se lève du lit dans l'illusion et le remercie d'avoir enfin mis fin à ses souffrances, ce qui plonge Kimizuki dans un grand désarroi. Kimizuki réfléchit à la nature altruiste de Yu et à la façon dont il risquerait sa vie pour protéger ceux qu'il aime, même s'ils ne sont pas de la même famille. Il pense que les qualités de Yu font de lui une meilleure personne que lui-même. Kimizuki surprend le démon en retournant le couteau contre lui au lieu de sa sœur, achevant ainsi l'épreuve grâce à sa force intérieure. Kimizuki défie Yu avec son pouvoir de démon amélioré, et tous deux montrent leur capacité améliorée. Kimizuki invoque un cercueil en lévitation qui compte à rebours jusqu'à 0, ajoutant à l'intensité de l'entraînement.
Yu utilise son pouvoir démoniaque renforcé pour créer un arc de sabre katana flottant, surprenant Kimizuki. Ce dernier dévie les épées aériennes qui lui sont lancées, dont certaines explosent au contact des objets environnants. Shinoa remarque que les 3 détenteurs d'armes noires ont fait preuve de capacités exceptionnelles, au-delà de leur niveau d'entraînement. Elle se demande où Guren les a trouvés et soupçonne Guren de cacher leurs coordonnées à des officiers de haut rang et que des expériences humaines ont pu avoir lieu. Plus tard, Shinoa et Mitsuba consultent leurs dossiers et leur historique, qui ont tous deux été effacés. Elles s'inquiètent de la possibilité de secrets cachés au sein de l'armée et ne se sentent pas préparées à ce qui pourrait arriver. Elles craignent que quelque chose de grave soit sur le point de se produire. L'enfant qui a parlé à Farid Bathory plus tôt est vu en train d'errer dans Sanguinem, la ville des vampires. Il envoie un message sur un pigeon voyageur à Aoi-san dans la ville en ruine, et Kureto Raji lit la note et ordonne que Guren lui soit amené. Pendant ce temps, Yu, Kimizuki et Iwashi rencontrent Shinoa et Mitsuba pour le petit déjeuner. Ils entendent une agitation dans la cuisine et trouvent Shinoa et Mitsuba en train de se disputer au sujet d'une poêle enflammée. Kimizuki montre ses talents de cuisinier en faisant des omelettes. Shinoa révèle 2 choses importantes à discuter. Premièrement, Yu a peut-être participé à une expérience humaine et a perdu le contrôle pendant la bataille, essayant de blesser Shinoa. Deuxièmement, Shinoa ne sait pas si Guren est vraiment de leur côté. Yu défend Guren, mais Shinoa pense qu'il s'est peut-être servi d'eux depuis le début, surtout de Yu. Mitsuba pense que Guren les considère peut-être comme des outils pour impressionner ses supérieurs, mais qu'il se passe peut-être quelque chose de plus grave. Kimizuki et Yu sont surpris par ces nouvelles informations. Shinoa pense qu'ils doivent décider s'ils doivent faire confiance à Guren ou non, car il est possible qu'il les manipule. Guren répond à la convocation de Kureto et le rejoint sur le toit d'un immeuble de Shinjuku. Il y trouve 3 vampires enchaînés à une faux noire. Kureto lui confirme qu'il s'agit d'une expérience sur un engin maudit visant à transformer les vampires en démons et à utiliser leurs pouvoirs. Guren est dégoûté par le traitement réservé aux vampires affamés. Kureto se demande comment Guren a pu trouver 3 prospects démoniaques noirs. Guren nie toute implication dans l'expérimentation humaine, mais Kureto ne le croit pas. Guren s'en va, mais Kureto le soupçonne de préparer un coup d'État. Guren défie Kureto en lui disant qu'il pourrait le vaincre s'il le voulait. Kureto fait confiance à Guren en raison de ses émotions, comme l'amour, l'amitié et l'honneur, et pense qu'il est peu probable qu'il le trahisse. Kureto révèle son grand objectif, libérer le monde de la domination des vampires. Il veut détruire jusqu'au dernier vampire du Japon et écraser les organisations humaines pour contrôler le monde sous l'égide de l'armée des démons. Il prévoit de commencer par exterminer les 25 nobles vampires du Japon, et il a besoin de l'équipe de Guren pour se rendre à Nagoya, où se trouvent 10 d'entre eux. Kureto sait également que les vampires attaqueront Tokyo dans un mois. Guren reçoit l'ordre d'exécuter la mission, mais il soupçonne Kureto de cacher quelque chose de plus dans son plan. Kureto veut un monde où les vampires servent de bétail aux humains pour faire pencher la balance du pouvoir en faveur des humains. Après le départ de Kureto, Guren est visité par une vision de Mahiru, qui l'avertit de ne pas se laisser tromper par les ordres de Kureto. Elle lui dit qu'il devrait plutôt suivre ses ordres car elle est la seule à pouvoir exaucer son souhait non spécifié. Guren la congédie et elle disparaît dans son épée. Pendant ce temps, Yu se tient sur un toit, perdu dans ses pensées. Shinoa le rejoint et lui suggère de façon amusante qu'il doit être en train de regarder une fille se déshabiller. Yu interroge Shinoa sur l'incident où il a failli la tuer, et elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils envisagent tous deux la possibilité que Guren ait prévu que Yu perde le contrôle pendant la bataille. Yu demande à Shinoa de lui promettre qu'elle sera à ses côtés, car c'est elle qui l'a ramené à la normale après la transformation. Yu décide de rester avec Guren, qu'il considère comme sa famille depuis le début. Il considère le reste de son équipe comme ses nouveaux frères et sœurs, et il ne peut pas exclure Mika de sa famille. Yu pense qu'il ne faut pas tourner le dos à sa famille, qu'elle soit liée par le sang ou non, et l'escouade chinoise accepte de suivre les plans de Guren. Mika, qui a soif de sang, se rend dans la salle du trône de Sanguinem, où Krull prépare son sang. Il boit de force dans son cou, mais s'excuse rapidement. Mika demande du sérum supplémentaire à boire lorsque Krull n'est pas là, mais elle l'avertit que les effets ne dureront pas éternellement et qu'il devra éventuellement boire sur un humain. Mika se demande pourquoi Krull ne les a pas tués, lui et Yu, comme l'avait ordonné le conseil des progéniteurs. Krull considère Mika comme son animal de compagnie et le force facilement à se soumettre. Elle révèle son plan d'utiliser le Séraphin de la Faim pour elle-même dans une bataille finale contre les humains. Pour sauver Yu, Mika doit s'infiltrer à la fois chez les humains et chez les vampires. S'il échoue, il sera considéré comme un traître par les deux camps et le monde se retournera contre lui. Shinoa informe Guren que Yu et Kimizuki ont terminé leur entraînement à la possession de démons. Guren lui confie une nouvelle mission, qui consiste à tuer des vampires à Nagoya. Du côté des vampires, René et Lacus préparent des avions de guerre pour la bataille, et Mika reçoit également l'ordre de se joindre au combat. Dans un laboratoire,
Kureto et Aoi supervisent les scientifiques qui effectuent des tests sur Mirei, la poussant à des niveaux dangereux malgré le risque pour sa vie. Kimizuki conduit l'escouade de Shinoa à travers la ville en ruine, en route vers leur destination de mission. Shinoa plaisante sur le fait d'aller aux sources d'eau chaude, mais Mitsuba la corrige, disant qu'il se dirige vers l'aire de repos d'Ebina pour se préparer à l'embuscade des nobles vampires à Nagoya. Yu se demande si Mika sera là. Soudain, ils sont interceptés par les 4 cavaliers de John. Ils essaient de les éviter, mais d'autres ennemis apparaissent. Mitsuba et Yuashi se défendent en utilisant leur équipement maudit. Yu utilise également son pouvoir de démon pour vaincre les ennemis qui se trouvent sur leur chemin. Une fois l'embuscade terminée, Shinoa convainc Kimizuki de laisser Yu derrière lui en faisant une embardée. L'équipe repart sans Yu, en lui faisant un signe d'adieu en plaisantant. Guren, ainsi que Shigure et Seiyuri, finissent de repérer l'aire de repos. Goshi trouve un magazine avec des mannequins en bikini et plaisante sur le fait que les filles de leur équipe ne portent pas de bikini. Seiyuri propose d'en porter un si Guren le souhaite, ce qui fait rougir cette dernière. Goshi informe ensuite Guren que Mito vérifie s'il y a des vampires et confirme qu'il n'y en a pas. Ignorant la conversation, Guren s'adresse aux membres de la Moon Demon Company. Il remarque que Shinya arrive dans une voiture de sport rouge qu'il a réquisitionnée. Shinya se joint à eux après avoir pris connaissance de la mission. Une centaine de soldats devront affronter des nobles vampires et seront sacrifiés. Pendant ce temps, l'équipe de Shinoa arrive en retard à la réunion parce qu'ils ont laissé Yu derrière eux en guise de plaisanterie. Kimizuki s'amuse à blâmer Shinoa et Mitsuba pour ce retard. Guren poursuit le briefing, et lorsqu'il aperçoit Shinoa se faufiler, il la réprimande pour ne pas avoir respecté les règles de l'armée et insiste sur la gravité de la situation. Yu prend le blâme pour le retard, disant qu'il a combattu les 4 cavaliers de John. Guren leur ordonne de se mettre en rang, et Yu sera puni plus tard. Guren explique que la prochaine mission sera la plus dangereuse et que beaucoup d'entre eux risquent de mourir. Cependant, il les encourage à se concentrer sur la réussite de la mission plutôt que sur le retour en vie. Lorsque Yu arrive à l'aire de repos en ruine, il est puni pour être arrivé en retard à la réunion. Guren est impressionné par le fait que Yu prenne la responsabilité de ses camarades, même si ce n'était pas de sa faute. Guren demande à Goshi de créer une illusion de Yu en danger, mais Shinoa voit clair et dissipe l'enchantement. Guren révèle que la punition est en fait destinée à Shinoa, pour lui apprendre qu'une erreur peut entraîner la mort d'un camarade. Shinoa insiste sur le fait qu'elle comprend la gravité de ses actes, mais Guren n'est pas d'accord. Il fait en sorte que Mito et Shinya se battent, et Shinoa leur ordonne de garder leur distance. Yu prend la défense de Shinoa en disant qu'elle fait des efforts. Malgré la tension, l'escouade se prépare pour sa dangereuse mission. C'est alors qu'une bataille acharnée s'engage entre les membres de l'équipe. Le plan de Shinoa prévoit différents affrontements entre les combattants à longue portée et les combattants au corps à corps. Guren utilise de puissantes attaques contre eux, et l'équipe tente de les contrer. Yuashi affronte le général de division Shinya, Shinoa et Mitsuba combattent le colonel Jiji, et Yu et Kimizuki affrontent le lieutenant-colonel Guren. Guren lance un puissant projectile, mais la contre-attaque de Yuashi est esquivée. La situation devient chaotique car tout le monde s'engage dans le combat. Guren crée un puissant vortex qui fait un trou dans le bâtiment, dispersant les combattants. Yu combat Guren sur le toit d'une voiture, et Shinoa ordonne à l'escouade de former une formation défensive avec Yu au centre. Alors que le combat se poursuit, Guren place une étiquette explosive sur le front de Yu. Shinoa est incapable de l'enlever car Mito la retient. Malgré le danger, Yu fonce sur Guren, prêt à le mettre à terre même si la balise explose. Guren utilise Shinya comme bouclier, et Yu ne peut pas intervenir à cause du tag. Guren profite de la situation pour renverser Mitsuba, désarmer Shinoa et empêcher Kimizuki et Yuashi d'intervenir. La situation devient désastreuse pour l'équipe car Guren prend le dessus. Après un combat intense contre Guren, la fumée se dissipe et tout le monde est à terre, sauf Shinoa. Guren réprimande Shinoa pour sa piètre performance face aux détenteurs du démon noir et s'inquiète de leur capacité à affronter des nobles vampires plus puissants lors de la prochaine bataille. Guren encourage Yu en lui disant qu'il peut devenir plus fort en travaillant en équipe. Narumi prend la parole et exprime son inquiétude quant au fait de les amener sur le champ de bataille, car il manque de discipline et de travail d'équipe. Guren est d'accord avec Narumi et décide d'associer l'équipe de Shinoa à celle de Narumi pour la prochaine mission. Dans une autre scène, Mika se trouve dans un quartier en ruine où il croise des enfants fuyant les vampires. Il voit l'accuse se nourrir du sang d'une jeune fille et contemple avec envie le sang lui-même. Les enfants capturés sont embarqués dans des hélicoptères en hommage aux nobles vampires de Nagoya. Mika dit à l'accuse qu'il n'est pas intéressé par le sang humain et qu'il se nourrit de flacons de sang de Krull. Cependant, il est conscient que le sang de Krull ne pourra pas le nourrir éternellement. L'envie de sang humain devient irrésistible, et Mika manque de céder à ses pulsions lorsqu'il plaque une fille au sol, mais il parvient à se contrôler lorsque l'accuse intervient, et ils partent à bord de l'avion.
Guren fait un discours de motivation à un grand groupe d'unités d'extermination de vampires, dont la Compagnie des démons de la Lune. Il leur dit qu'ils doivent réussir leur mission et revenir victorieux. À leur arrivée à Nagoya, les escouades Shinoa et Narumi se préparent à tendre une embuscade au 15e progéniteur, Lucal Wesker. Ils font partie d'un plan plus large visant à éliminer simultanément 8 nobles vampires par des attaques concentrées. Certains membres expriment des doutes sur le fait de compter sur l'escouade de Shinoa pour cette mission à haut risque, mais Yu leur assure qu'il est sérieux et déterminé à protéger tout le monde. Shinoa confirme qu'ils ne retiendront personne, et Iko y fournit des informations sur l'heure d'arrivée de la cible. Yuashi, un chasseur à longue portée, est soutenu par Shinya alors qu'ils observent les vampires depuis une tour radio, se préparant à la bataille. Yuashi utilise son équipement maudit pour espionner les vampires en contrebas, et Shinya repère le noble qu'il vise. Le noble, Lucal Wesker, est vu en train de savourer un verre de sang d'une jeune fille. Il discute avec sa servante Esther Lee des ordres de Krull de détruire l'armée démoniaque impériale japonaise. Il se demande s'ils doivent suivre ces ordres puisqu'ils font partie d'une faction rivale sous la direction du troisième géniteur, l'Estekar. Soudain, Lucal attaque Esther sans prévenir et dévie les tirs de sniper de Shinya et Yuashi. Les tirs combinés des snipers signalent le début de l'assaut, et les deux équipes prennent un supplément d'amélioration de la malédiction. Lucal repousse facilement les attaques de Yu, Kimizuki et Shinoa et s'empare de la faux de Shinoa, la balançant avec l'arme de Narumi. Yu intervient pour protéger Shinoa, et Mitsuba invoque un démon pour défendre Yu. Kimizuki combat brièvement Lucal mais se fait désarmer, et avant que Lucal ne puisse le terrasser, il est attaqué par Tar, Rika et Koi. Shisaku utilise son équipement maudit pour lier le bras gauche de Lucal avec une chaîne rouge spectrale, donnant aux autres une chance de se regrouper. Yu et Narumi poursuivent leur attaque coordonnée sur Lucal, mais celui-ci se coupe rapidement le bras lié par la chaîne de Shisaku et saute. L'escouade maintient sa formation, empêchant Lucal de rejoindre les autres nobles de la ville. Lucal se rend compte qu'il s'agit des humains dont Krull a parlé et reconnaît leur force. Kimizuki élabore un plan pour attirer Lucal dans leur formation en se moquant de lui et en frappant son bras coupé. Lucal se met en colère et attaque Kimizuki, mais il est arrêté par le reste de l'escouade, y compris Shinya et Yuashi. Lucal parvient à résister à leurs attaques mais est finalement vaincu par un coup de Yu. Malgré ses blessures, Lucal refuse d'être vaincu par les humains. Il prend l'épée de Ekoi et l'utilise pour se poignarder, choisissant de mettre fin à ses jours selon ses propres termes plutôt que d'être vaincu par les humains. Son corps se désintègre devant Narumi. Après avoir vaincu le noble vampire Lucal, les équipes Shinoa et Narumi se félicitent mutuellement de leur tactique pour remporter cette bataille difficile. Ils sont convaincus de pouvoir vaincre d'autres nobles vampires. Pendant ce temps, l'équipe de Guren affronte un autre noble vampire nommé Mel Stefano. Guren parvient à le vaincre, mais le combat a été rude et épuisant. Pendant ce temps, Eta Kusunoki, un membre de l'escouade de Guren, apparaît, gravement blessé, et rapporte que leur mission de sauvetage des otages a échoué, et que de nombreux soldats ont été tués. Les soldats restants ont été pris en otage pour attirer Guren dans un piège. Malgré ces mauvaises nouvelles, Guren reste déterminé et décide d'unir ses forces à celles des escouades de Narumi et de Raji pour lancer une attaque combinée contre le 13e progéniteur, Crowley Usfor. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.